Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux essentiels de la retraite pour les personnes qui ont une activité à l'étranger. Donc nous sommes 4 intervenantes pour ce webinaire. Tout d'abord, je me présente, Florence Bonicel, et je suis chargée des relations partenariales à la CARSAT Midi-Pyrénées. Alors, je suis Véronique Vermeaux et je suis responsable des relations internationales à la CARSAT Midi-Pyrénées. Je suis Manon Rougevin-Babil, également responsable d'unité au sein du service relations internationales à la CARSAT Midi-Pyrénées. Et Isabelle Bédry, donc responsable adjointe des services spécialisés retraite qui accueille donc les relations internationales. Donc, pour avoir une présentation et un webinaire de qualité, on a quelques petites consignes à vous apporter. Tout d'abord, si vous pouvez, nous vous conseillons de brancher un casque afin de pouvoir vraiment être concentré sur ce webinaire. Sachez que les caméras et les micros de votre côté sont tous désactivés, et c'est normal. Et donc, nous allons dérouler les quelques consignes. Pendant tout ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes, on va avoir un temps de présentation et un temps de questions-réponses pendant lesquels on va pouvoir répondre de manière orale. Pour autant, durant tout ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions et il y en a qui ont déjà commencé, donc c'est très bien. Nous avons 2 modératrices qui sont là pour répondre à ces questions. Donc, vous avez un chat qui est disponible. Vous posez vos questions. Il y en a certaines qui seront répondues de manière écrite par nos collègues et d'autres qui seront sélectionnées pour que nous puissions y répondre en fin de webinaire. Ce que nous vous demandons, c'est de ne pas mettre d'informations d'ordre personnel, donc pas de coordonnées, de numéro de sécurité sociale, de nom de famille. Restez très général dans les questions que vous allez poser. Et sachez que ce webinaire est enregistré et qu'à l'issue de cette réunion, vous recevez un lien replay qui vous permettra de visualiser de nouveau ce webinaire. Donc, nous allons intervenir un petit peu pendant tout ce temps de webinaire sur plusieurs sujets, donc principalement bien sûr l'activité à l'étranger. Pour autant, on a découpé ce webinaire en plusieurs parties. C'est important de faire d'abord de poser le contexte un petit peu du système des retraites, comment ça fonctionne, vous donner les informations pour préparer votre dossier au mieux, principalement avec l'aide des outils et des services en ligne. Et ensuite, faire un focus sur l'activité à l'étranger, comment ça fonctionne, comment c'est pris en compte dans la retraite et les différentes règles de législation s'y rapportant. Donc, je vais laisser la parole à Véronique pour la suite. Alors, on va commencer sur l'organisation du système de retraite et on va voir les missions de la CARSAT. La CARSAT, c'est un établissement privé qui gère un service public. C'est un organisme de sécurité sociale qui comporte 3 missions: la préparation et le paiement des retraites, la prévention et la tarification des risques professionnels, et l'aide et l'accompagnement des assurés en difficulté ainsi que les retraités dans leur quotidien. Voilà. Alors, l'assurance retraite en Midi-Pyrénées, on a le siège social qui se situe à Toulouse et plus exactement sur le site de Basso-Cambo. Il y a 11 agences retraite sur Midi-Pyrénées. Vous avez 31 points d'accueil retraite qui vous permettront d'avoir un rendez-vous. Et vous avez 190 France Service sur l'ensemble du territoire. Donc, ces France Service sont des services publics qui vous aident sur toutes vos démarches administratives. Alors, l'organisation du système de retraite, il faut savoir que on peut le découper à la fois entre le système pour les salariés et les non-salariés, sachant qu'il y a un régime de base, donc pour les salariés, l'assurance retraite, la CARSAT, ou la mutualité sociale agricole pour les salariés du secteur agricole. Pour les non-salariés, il y a un régime de base, mais qui joue également le rôle donc, de complémentaire, qui est la mutualité sociale agricole, la MSA, et là encore, l'assurance retraite, donc pour les exploitants agricoles, les commerçants et les artisans. Pour les salariés de l'industrie, du commerce et des services, vous avez également pour la partie retraite complémentaire, la GIR-CARCO.
Donc voilà, le contexte est posé. Maintenant, on va voir les différentes démarches que vous avez à faire avant votre dossier pour bien préparer votre dossier de façon à ce que tout se passe le plus fluide possible lorsque vous arrivez à l'âge de la retraite. C'est important d'anticiper et de s'informer sur les différentes démarches que vous avez à faire. Et pour cela, vous avez le site de l'assurance-retraite.fr. Donc, c'est le site du régime général. Donc, on a vu l'assurance retraite, la CARSAT, le régime général. On a plein de petits noms. Pour autant, c'est le même organisme, la retraite de base pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants. Et donc, nous avons un site national, l'assurance-retraite.fr, sur lequel déjà vous allez trouver un grand nombre d'informations sur la législation, également les évolutions liées à la réforme. Nous vous encourageons tous à créer votre espace personnel. Donc cet espace personnel, vous le créez de manière très facile en vous connectant à France Connect avec des mots de passe des administrations. C'est une connexion qui est très sécurisée. Et quand vous avez créé cet espace, vous arrivez sur votre tableau de bord qui est profilé en fonction de votre année de naissance. Donc, suivant votre génération, vous allez avoir accès à un certain nombre de services en ligne qui seront détaillés un petit peu plus juste après. Vous avez sur ce tableau de bord également une messagerie. Donc, cette messagerie, bien sûr, vous allez recevoir des mails qui viennent de l'assurance retraite. Par rapport à votre génération, vous allez recevoir des informations. Mais vous avez aussi la possibilité de poser une question à un conseiller. Donc, c'est un moyen assez facile d'accès pour pouvoir poser des questions. Et surtout, ce qu'on précise, c'est que lorsque vous avez une demande de retraite ou de régularisation de carrière en cours, c'est aussi par ce biais que nous allons pouvoir vous demander des justificatifs. Donc, ça garantit un traitement de dossier beaucoup plus rapide. Ça sécurise les échanges de documents. Donc, c'est un outil que nous utilisons de plus en plus. Et enfin, dans ce tableau de bord, donc, vous voyez tout un ensemble de démarches en ligne que vous pouvez faire. Donc là, on vous invite à aller vous perdre un petit peu sur cet espace personnel, à tester tous les liens, toutes les démarches que vous avez. Il n'y a aucun risque de supprimer votre carrière ou de faire une fausse manipulation et de vous enlever des trimestres, donc pas d'inquiétude. Allez sur cet espace, regardez tout ce que vous pouvez y trouver parce qu'il y a des petites pépites qui vous permettent de faire le point sur votre dossier et de préparer au mieux votre dossier de retraite. La première des démarches pour préparer votre dossier, c'est d'aller consulter votre carrière. Donc, vous avez un outil qui vous permet de consulter la carrière de différentes façons. Il y en a pour tous les goûts un petit peu. Vous avez plusieurs manières d'aborder votre carrière. Et sur ce document est recensé tout ce que nous connaissons de votre activité professionnelle. Du moment où vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, on est censé avoir toutes les informations qui concernent votre vie professionnelle. Sur ce relevé, qui est un relevé individuel de tous les régimes de retraite connus, vous allez déjà avoir une première base qui vous donne une synthèse globale des droits que vous avez acquis. Donc là, on le voit. Premièrement, l'Agirc-Arrco, c'est une retraite complémentaire. Et il faut savoir que la retraite complémentaire, votre activité est calculée en points. Donc, vous avez un nombre de points et c'est ce qui va permettre de calculer cette pension complémentaire. L'Ircantec, dans cet exemple, qui est aussi une retraite complémentaire pour les personnes qui ont travaillé dans le public en tant que contractuels, c'est une complémentaire. Donc, on voit qu'il y a aussi un nombre de points. Et le troisième régime, qui est l'assurance retraite, là, on voit que c'est des trimestres, puisque la retraite de base, elle, l'activité se transforme en nombre de trimestres. Et c'est ce qu'il va falloir aller vérifier pour être sûr que tout a bien été enregistré. Sur ce relevé de carrière, donc vous avez trois parties. La deuxième qui est à gauche une synthèse de vos droits et qui permet d'avoir année par année le nombre de trimestres pour la retraite de base et le nombre de points pour la retraite complémentaire. Et la partie de droite qui est plus en mode curriculum vitae, on va dire, avec les noms de vos employeurs, des périodes d'activité et les revenus bruts soumis à cotisation qui nous ont permis de calculer les cotisations retraite.
Et on voit là sur l'exemple de droite, c'est une personne qui a déjà fait sa mise à jour pour la période d'activité au Royaume-Uni. Donc, cette période va apparaître, en tout cas en mention. Pour l'instant, on n'a pas le nombre de trimestres, mais on a quand même l'indication que cette période a été prise en compte dans le relevé. Donc, votre travail de petite fourmi en amont du dépôt de dossier, c'est d'aller vérifier ce relevé, que tout soit cohérent avec votre activité. Alors, on ne vous demande pas de pointer chaque année et de vérifier tous les bulletins de salaire de votre carrière, sauf si vous avez envie de le faire, bien sûr, mais ce n'est pas nécessaire. Déjà, un rapide coup d'œil de vérifier si vous avez tous les trimestres, si les salaires sont cohérents avec votre activité, s'il y a une période d'employeur qui n'apparaît pas, du chômage, de la maladie, du service militaire, toutes ces choses doivent être présentes sur le relevé. Si jamais il y a des manques, eh bien, vous avez la possibilité de demander la mise à jour de votre carrière, toujours sur votre espace personnel. Et là, vous avez un outil qui détecte des périodes incomplètes et vous avez la possibilité, vous, de rajouter des informations en fonction de ce qui manque et de ce qui a besoin d'être corrigé. Une fois que vous avez fait toute cette mise à jour de carrière, et pourquoi c'est important? Parce que d'une part, la carrière, c'est 75% d'un dossier de retraite, donc c'est l'essentiel du dossier, on va dire. Mais c'est aussi avec ces informations que l'on va pouvoir détecter et définir votre âge de départ de retraite. Et on le verra juste après, c'est ce qui va nous permettre également de calculer et vous permettre de calculer votre retraite au plus juste. Donc, c'est important de faire cette mise à jour. Et pour vous qui avez une activité à l'étranger, c'est important aussi de faire cette demande de mise à jour en amont du dépôt de dossier. Et ça, je pense que mes collègues vont en reparler un petit peu plus tard. Le troisième service en ligne qui est disponible et que je vous présente là, c'est estimer le montant de ma retraite. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle Marel, simulateur de retraite, et qui va vous permettre de calculer au plus juste, en fonction des éléments que l'on connaît de votre carrière, votre retraite. À ce jour, si vous avez une activité à l'étranger, l'outil Marel n'est pas encore capable d'aller chercher ces informations. Donc, il va pouvoir vous donner un calcul pour la retraite française, mais pour autant, et on le verra un peu plus tard, il faudra faire d'autres démarches pour pouvoir avoir une estimation complète. Donc voilà, ça c'est la partie préparer votre dossier de retraite avec les services en ligne. Et je vous rappelle d'aller consulter votre service et votre espace de manière à avoir plus de réponses. Alors, on passe maintenant à l'activité à l'étranger pour voir comment ça marche. Alors, concernant les conventions, il faut savoir que chaque caisse passe des conventions avec des pays. Et c'est ces conventions qui permettront le traitement de votre dossier. La mise à jour doit se faire au plus tôt. Donc, c'est à vous de veiller à ce que votre carrière soit réelle. Et il faut savoir que les périodes prises en compte sont des périodes en trimestre et non en revenus. La retraite étrangère sera payée par le régime du pays en question. Et la caisse de retraite française paiera le régime français. Par exemple, il y a des conventions avec le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Nord et les pays avec lesquels il y a des conventions. Pour qu'il y ait une spécificité et une organisation, chaque caisse de retraite a des pays de convention. C'est ce qu'on appelle des pôles de compétences pour les CARSAT. Par exemple, la CARSAT Alsace et Moselle a des compétences sur l'Allemagne, l'Autriche, la Turquie. Pour l'Aquitaine, ce sera l'Espagne, le Chili, l'Argentine. Pour la CARSAT de l'Auvergne, il y aura une convention avec Israël, la CARSAT de Bretagne, la Grèce. Et par exemple, pour la CARSAT de Midi-Pyrénées, donc le pôle de compétences, c'est la Tunisie, l'Andorre, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Nous avons donc les autres CARSAT, vous pourrez ça en reprendre connaissance, mais voilà, chaque CARSAT a vraiment un pôle de compétences avec des pays. Donc, si vous avez travaillé au Maroc, par exemple, c'est la CARSAT de Marseille qui sera compétente. Pour les pays qui ne sont pas dans le cadre d'une convention, il n'y a pas de prise en compte de trimestre, hors la validation de période équivalente jusqu'au 31 mars 83.
La retraite française sera calculée en fonction de votre carrière uniquement en France. Il n'y a pas de démarche commune non plus. Vous devez faire votre demande de retraite directement au pays. Et par exemple, pour vous donner des pays avec lesquels il n'y a pas de convention, il y a la Chine, le Mexique et la Russie. Ça, c'est simplement pour quelques exemples. Pour la prise en compte donc, de l'activité en France et à l'étranger, donc dans un pays ayant passé une convention de sécurité sociale avec la France, voilà, c'est des pays qui ont adhéré à ce type de convention. Et dans l'espace de l'Union européenne, on a aussi des conventions qui permettent la totalisation des périodes. Ensuite, nous avons un site dédié, donc c'est le site du CLEIS, qui va vous permettre donc de retrouver un certain nombre d'informations. Donc là, pareil, on vous invite à consulter ce site qui va être une source, une mine d'informations pour toutes les personnes qui veulent se renseigner sur les activités à l'étranger, sur vivre à l'étranger, sur toutes les informations que vous allez pouvoir y trouver. Vous pouvez y trouver aussi des fiches pays qui sont très intéressantes. Par pays, vous pouvez avoir les spécificités. Et puis, c'est un site aussi dont se servent les caisses de retraite, puisqu'on va y retrouver, nous, à notre niveau, tous les imprimés qu'on peut s'échanger d'une caisse à l'autre. Donc, vous pouvez retrouver vraiment toutes les infos sur toutes les questions que vous vous posez. Et puis, surtout, vous verrez, vous avez aussi une section questions-réponses qui est très utile, qui reprend les principaux thèmes qui reviennent. Alors, le calcul de la retraite. Donc, comment se calcule une retraite? Donc, déjà, en premier, il faut savoir qu'il y a un âge légal qu'on appelle âge minimum, à partir duquel chaque actif peut demander et obtenir ses droits à retraite de base et complémentaires. Donc, l'âge s'échelonne de 62 à 64 ans en fonction de l'année de naissance. Donc, pour les personnes nées entre le 1er janvier et le 31 août 61, par exemple, on va commencer à 62 ans, avec une durée d'assurance pour le taux plein de 168 trimestres, pour s'échelonner petit à petit sur une année de naissance de 1968 à 64 ans, avec une durée d'assurance de 172 trimestres. Ce qu'on appelle durée d'assurance pour le taux plein, ça va vous permettre d'avoir la retraite, on va dire, maximale, pour bénéficier vraiment du montant, on va dire, le plus avantageux. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas le nombre de trimestres qui est demandé? Il y a plusieurs possibilités. Donc, ou alors, on va vous proposer une retraite à taux minoré. Donc, vous acceptez ce taux minoré. Par contre, effectivement, après, vous bénéficiez donc à vie d'une retraite à taux minoré. Ou alors, vous attendez ce qu'on appelle l'âge légal du taux plein automatique. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours un âge légal où on peut bénéficier de sa retraite, et puis un âge légal du taux plein automatique qui est quelques années après pour permettre à cet âge-là, peu importe le nombre de trimestres qu'on a, d'avoir un taux plein. Ou alors, tout simplement, on continue son activité et on cotise pour avoir le nombre de trimestres qui est demandé jusqu'à l'obtention des trimestres requis. Alors, comment est calculée la retraite de base? Elle est calculée à partir de plusieurs éléments. D'abord, le revenu annuel moyen, qui est la moyenne des 25 meilleures années de rémunération sur votre carrière, multiplié par le taux. Le taux plein, il faut savoir qu'il est à 50%, donc le taux maximum sera à 50%, multiplié par le nombre de trimestres validés sur le relevé de carrière, d'où l'importance de pouvoir dès en amont vérifier l'exhaustivité de report sur votre relevé de carrière, ce qui est donc divisé par la durée d'assurance requise pour la retraite à taux plein qui vient d'être présentée. Sachant qu'il peut à ce calcul s'ajouter éventuellement 10% de majoration au titre des enfants, ou une surcote qui est également possible. Il y a une spécificité si vous avez une activité en France et également dans l'Union européenne au moment du calcul de votre pension. Nous allons effectuer un double calcul. D'une part, le calcul de la pension nationale avec la formule qui vient d'être présentée, et d'autre part, le calcul de la pension communautaire par totalisation de l'ensemble des périodes pour le taux et proratisation du calcul sur les périodes accomplies au régime général français.
Les deux montants sont comparés et c'est le montant le plus élevé qui sera servi. Alors, comment on demande sa retraite? Alors, ça va dépendre de où vous résidez au moment de votre demande. Vous résidez en France au moment de la demande de retraite, vous vous dirigez vers les services en ligne Demander ma retraite, disponible via l'espace personnel qui vous a été présenté tout à l'heure. Et la demande va être faite auprès de la caisse de retraite de votre région de résidence. Bien sûr, l'activité à l'étranger sera mentionnée sur l'imprimé. Et donc après, un lien se fera, mais on en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, l'attribution de la retraite, il est important de dire que ce n'est pas automatique. Si vous ne faites pas la demande, on ne peut pas savoir que vous voulez partir à la retraite. Donc, très important, on veut partir à la retraite, on en fait la demande. On réalise la demande 5 mois avant, donc ça, c'est important. Pourquoi on parle d'anticiper sa demande de départ en retraite? Tout simplement parce qu'il faut laisser le temps à l'instruction de se faire et ces mois-là nous permettent aussi de faire toutes les enquêtes nécessaires auprès de nos partenaires pour obtenir toutes les informations dont on a besoin. C'est des partenaires, mais aussi auprès de vous pour avoir le dossier le plus complet possible. Les avantages de ces services-là, c'est qu'on a une demande unique, donc pour tous les régimes. On réside en France, on demande la retraite, et ensuite la France, donc la CARSAT, va s'emparer de ce dossier et va le transmettre à tous les pays qu'on appelle en cause, c'est-à-dire tous les pays auxquels vous aurez aussi travaillé et cotisé. La saisie, donc la pré-saisie des données se fait avec une aide contextuelle, une sauvegarde automatique et manuelle, bien sûr une sécurisation, on vous en a parlé tout à l'heure avec France Connect, et un accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, comment demander sa retraite? Si vous habitez à l'étranger au moment de la demande, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous résidez dans un pays qui est lié à la France par une convention. Vous pouvez, si vous avez un doute, vous pouvez le vérifier sur le site du CLEIS précédemment évoqué. La demande de retraite doit alors être déposée auprès de la caisse de retraite du pays où vous résidez. Le pays concerné transmettra la demande à la France via des imprimés réglementaires. Deuxième cas de figure, vous résidez dans un pays qui n'est pas couvert par une convention au moment de demander votre retraite. À ce moment-là, la retraite étrangère va être gérée par le service concerné et vous devrez faire directement votre demande auprès de la caisse de retraite française. Donc, sur cette page, vous avez un récapitulatif des étapes clés pour préparer sa retraite en toute sérénité et pour pouvoir à la fois recevoir des informations personnalisées et à la fois suivre votre dossier donc, via le site de l'assurance retraite et votre espace personnel. Les étapes clés qui sont préconisées, c'est dès 5 ans avant le départ anticipé, vous inscrire sur mon agenda retraite. Là, vous allez découvrir les démarches qui sont à effectuer. 4 ans avant, consulter et mettre à jour votre carrière. 3 ans avant, vous pouvez accéder à une estimation du montant de votre retraite sur le site de l'assurance retraite. 2 ans avant, vous pouvez faire le point sur votre départ à la retraite. Entre 1 an et 5 mois avant, assurez-vous d'avoir fait toutes les démarches nécessaires. Et 5 mois avant, c'est le moment de déposer votre demande de retraite en ligne. Alors, une fois retraité, pouvez-vous partir vivre à l'étranger? Oui. Toutefois, il y a quelques formalités à accomplir. Tout d'abord, avant le départ, il est important de nous signaler votre changement d'adresse par courrier et également de signaler tout changement des coordonnées bancaires via votre espace personnel ou bien par courrier. À l'étranger, de façon cyclique, donc chaque année, il vous sera demandé de retourner un certificat de vie qui, comme son nom l'indique, nous permet de certifier que vous êtes toujours en vie pour poursuivre le paiement de votre pension de retraite.
Donc là, vous avez une copie de l'espace qui va vous permettre sur l'assurance retraite d'accéder justement à ce qui vous a été présenté juste avant. Donc je vais vivre où j'ai vécu à l'étranger. Vous allez retrouver toutes les informations que vous souhaitez savoir sur ces situations-là. Donc toujours pareil, accessible sur le site de l'assurance retraite. Ensuite, donc, des documentations disponibles aussi, toujours pareil, sur le site de l'assurance retraite, vous allez retrouver plusieurs choses. Le petit dépliant sur je prépare ma retraite, un autre sur dès 55 ans, ma retraite, j'y pense, je prends de l'avance. Vous trouverez aussi une information sur les demandeurs d'emploi avec le passage à la retraite et des informations retraite des expatriés. Donc, pour résumer, vous l'aurez compris, plusieurs moyens pour nous contacter. Le site de l'assurance retraite, on l'a répété, allez créer votre espace personnel. Le 3960, bien sûr, pour nous contacter, service gratuit, qui correspond juste au prix d'un appel habituel. De l'étranger, c'est un numéro un petit peu différent, hein, vous l'avez juste en dessous, le 09 71 10 39 60. Les maisons de France Service, on en a parlé, et la prise de rendez-vous en ligne avec, vous le voyez donc sur l'écran, une hotline qui vous permet de répondre à toutes les difficultés d'ordre technique que vous pourrez rencontrer. Donc le 09 71 10 20 10, qui est aussi le prix d'un appel local du lundi au vendredi de 8h à 17h. Voilà, donc nous avons fini toute cette partie de présentation du support. Maintenant, nous allons pouvoir prendre les questions au fur et à mesure pour pouvoir apporter une réponse oralement. La première question, j'ai cotisé au Royaume-Uni et en France, donc qui me paiera ma retraite? Recevrai-je deux paiements, l'un de la France et l'autre du Royaume-Uni? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous déposez votre demande de retraite dans le pays de résidence. Si c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne ou un pays avec lequel nous avons passé une convention, c'est OK, vous déposez dans le pays où vous résidez et ce pays-là va transmettre à tous les pays en cause votre demande. Mais par contre, il faut savoir qu'avec l'étranger, que ce soit Europe ou pays en convention, chaque caisse de retraite, donc chaque pays, paie sa retraite. Il n'y a pas un groupement de versement de retraite. Chacun paie sa part. Bonjour, j'ai travaillé 18 mois en Espagne. J'ai transmis mes feuilles de salaire à la CARSAT, mais les trimestres n'apparaissent pas encore dans mon relevé de carrière. Alors là, c'est pareil. Donc, on va sur le site de l'assurance retraite, on crée son espace personnel, on demande à régulariser sa carrière et on précise donc qu'on a une activité en Espagne. Ce que vous pouvez nous joindre, alors tous les justificatifs, bien sûr, que vous avez de cette période-là. Bien sûr, on précise qu'il faut que ce soit une activité cotisée, hein, parce que à partir du moment où ce sera une activité cotisée, ça donne droit. Si ce n'est pas cotisé, bien sûr, il n'y aura pas de droit ouvert. Vous le signalez via le site et puis après, les conseillers qui vont traiter votre dossier vont faire une enquête auprès de l'Espagne pour obtenir les trimestres via des imprimés qui s'échangent de caisse à caisse. Donc, si les trimestres n'apparaissent pas encore, c'est qu'on n'a pas encore eu le retour du pays en question. Tout à fait. Voilà, donc dès le retour, on met à jour et là, vous serez informé de ces informations. Merci. Lors de la demande de retraite, où renseigner la période travaillée à l'étranger? Alors, sur l'imprimé de demande de retraite, vous avez justement une zone qui vous permet, où on vous pose la question de savoir si vous avez travaillé à l'étranger ou pas, la période et le pays. Donc, c'est là que vous allez le positionner. Qui fait les démarches auprès de la caisse de retraite du pays à l'étranger? Donc là, on en a déjà parlé. Peut-être qu'on va rappeler un petit peu les démarches. En plus, l'Andorre, c'est un des pôles de compétences de la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc, c'est toujours pareil, en fait, c'est la caisse de résidence où vous allez déposer votre demande qui va après faire le lien avec tous les autres pays en cause. Donc, si vous travaillez, par exemple, vous avez travaillé dans votre carrière en Andorre, mais que vous résidez en France, vous allez déposer votre dossier de retraite en France. Et comme vous avez travaillé, je dis n'importe quoi, en Andorre, en Tunisie et, je ne sais pas moi, en Belgique, eh bien, c'est la France qui va faire le lien avec toutes ces caisses-là.
Que signifie prise en compte des trimestres? Alors, prise en compte de trimestre, ça veut dire que vous nous signalez une activité à l'étranger. Nous, on fait le lien auprès des caisses concernées pour obtenir leurs détails de validation de trimestre. Ils nous le renvoient, on met à jour notre partie, parce que même si chaque pays paye sa part de retraite, à partir du moment où c'est des pays qui sont en convention ou des pays dans l'Union européenne, chacun se sert des trimestres des autres pour faire évoluer votre nombre de trimestres et pour que le taux, qui est un des 3 éléments de calcul de la retraite qui vous a été présenté tout à l'heure, soit le plus élevé possible, puisque dans le taux est pris en compte tous les trimestres, qu'ils soient français ou étrangers, même si chacun paie sa part. Donc, on a 2 questions qui se ressemblent un petit peu. Alors, je vais pas les poser telles quelles, mais j'ai compris ce que ça voulait dire, donc je vais la poser à ma manière. Quand on a 2 pays, donc on a la France et un autre pays qui ont des âges de départ en retraite différents, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, vous devez demander votre retraite à chaque âge où vous avez droit, dans le pays où vous avez droit. Par exemple, vous résidez en Andorre. L'âge de la retraite n'est pas le même qu'en France. Peu importe, vous avez droit à 62 ans en France, vous résidez en Andorre, vous déposez une demande auprès de l'Andorre qui va nous la faire suivre pour prise en charge, pour validation, et donc vous serez en retraite en France, mais vous ne serez toujours pas en retraite en Andorre. Et donc arrivera l'âge d'ouverture des droits en Andorre et vous redéposerez une demande à cet âge-là en Andorre pour valider les droits andorrans. Alors là, c'est une question d'ordre un petit peu plus général, donc je peux la prendre en charge si vous voulez. Un trimestre validé est-il un trimestre retenu ou cotisé? Ils sont distincts sur le relevé de carrière. Alors, c'est vrai que les trimestres, il y a plein de petits noms différents. Donc, on a des trimestres validés, retenus, cotisés, assimilés, réputés cotisés. Donc, il y en a tout un paquet. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de trimestres validés, c'est tous les trimestres qui sont présents sur votre relevé de carrière. Sur la retraite de base, pour valider un trimestre, on le fait soit du fait d'une activité travaillée, donc depuis un salaire, on le fait depuis l'activité à l'étranger, qui va être différencié si c'est un salaire ou pas. Et pour le régime français, on a aussi des périodes de maladie, de chômage indemnisé, de service militaire. Donc ça, c'est différents trimestres. Et tout l'ensemble, c'est les trimestres validés. Après, quand on va parler de trimestres cotisés, on est vraiment sur des trimestres qui ont été calculés en fonction d'un salaire ou d'un revenu. Donc, c'est une activité salariée ou un revenu indépendant en fonction de la situation qui va permettre de déterminer le nombre de trimestres cotisés. Cette notion de trimestre cotisé, nous la prenons en compte, nous différencions trimestre validé et trimestre cotisé uniquement pour déterminer si vous pouvez partir en retraite anticipée pour carrière longue. Donc là, on est dans une question qui est vraiment très générale sur la retraite. Ce n'est pas spécifiquement, j'emploie des mots très compliqués à dire, spécifiquement pour l'activité à l'étranger, ça c'est pour tous les dossiers de retraite. Mais cette différence entre validé et cotisé, c'est vraiment que pour déterminer la retraite anticipée carrière longue. Alors, je regarde un petit peu les autres. Là, on y a répondu. Voilà. Alors, il faut qu'on aille en chercher quelques-unes. Donc, pendant qu'on cherche les questions, donc on vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Donc, ça veut dire que vous allez avoir accès au lien replay de manière à pouvoir reprendre toutes ces informations. Et donc, il y a des personnes qui ont posé des questions sur l'adresse mail du CLEIS ou des choses comme ça. Donc, prenez le temps de regarder le replay à nouveau pour pouvoir bien assimiler tout ce qui vous a été présenté. Alors, donc, il y a des questions sur le fait qu'il y a des dossiers pour lesquels on a fait des enquêtes dans l'autre pays, mais il n'y a toujours pas de mise à jour et il n'y a toujours pas de réponse de la caisse à l'étranger. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'avoir ces renseignements si le pays ne répond pas à la CARSAT? Alors, si vous déposez votre dossier retraite et malgré le délai qui passe, le pays ne nous répond pas. Ça peut arriver.
Dans ce cas-là, on va vous proposer ce qu'on appelle les modes de liquidation provisoire qui vont vous permettre d'avoir une retraite, on va dire partielle en attendant pour ne pas vous mettre en rupture de ressources. Et puis après, on a les CARSAT qu'on appelle pôle de compétences qu'on va contacter puisque chaque CARSAT pôle de compétences, le but c'est quoi? C'est que chacune développe un partenariat privilégié avec les pays concernés et du coup ont des leviers plus faciles pour faire activer la réponse. Donc, on va se mettre après en relation avec les CARSAT pôle de compétences pour faire activer des réponses plus rapides. Mais en attendant, on ne bloque pas des paiements et on passe par des liquidations provisoires. Alors, il y a plusieurs questions sur est-ce que vous allez partager la présentation d'aujourd'hui? Alors, comme on vous l'a dit en introduction, ce webinaire est enregistré. Hein, donc, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir accès au replay et donc revisionner ou aller directement sur les zones qui vous intéressent. Donc, nous avons une autre question. Comment connaître le montant de ma retraite France plus Andorre en fonction de mon âge de départ? Alors, vous allez… Faire une estimation. Oui, faire une estimation. Donc ça, en général, quand vous faites la demande déjà au préalable, il faut toujours faire une demande de régularisation de carrière avant, parce que si vous demandez des estimations sur une carrière qui est incomplète, c'est totalement inutile. Donc, régularisez vos carrières. Déjà, ça fait gagner du temps pour l'instruction du dossier, ça on ne le dira jamais assez. Et vos estimatifs, après, vous en faites la demande. Ça arrive dans les secteurs qui traitent et qui prennent en charge vos activités et qui vous font des estimatifs globaux, puisque sur le site, on l'a dit tout à l'heure, la carrière à l'étranger ne sera pas retenue dans le calcul. Mais par contre, les techniciens avec leur outil à disposition, ils ont la possibilité de vous le faire. Alors, il y a une question qui a été posée, je vais la tourner un petit peu différemment, qui concerne les fameux pôles de compétences. Est-ce que si on a travaillé dans un pays pour lequel la CARSAT Midi-Pyrénées n'est pas compétent, il faut faire le dossier dans l'autre CARSAT ou alors le dossier se fait quand même en Midi-Pyrénées? Alors, vous posez pas, alors on vous a parlé des pôles de compétences, mais vous n'avez pas à vous poser cette question-là. Vous résidez en France, vous déposez votre dossier dans votre CARSAT de région. Vous n'allez pas vous poser ces questions-là. C'est après, nous, en interne, qu'il y a une compétence qui s'opère, mais vous, à votre niveau, vous allez déposer à la CARSAT la plus proche de chez vous, et puis après, nous, on applique ces règles de compétence. Le revenu annuel moyen du calcul de la retraite prend-il en compte les revenus à l'étranger? Alors non, comme on l'a dit tout à l'heure, l'activité à l'étranger, c'est les trimestres qui sont pris en compte, puisque chacun paie sa part. Donc, chaque caisse se sert des trimestres des autres pour fixer le taux maximal à 50%, le plus près possible. Mais par contre, en fonction du nombre de trimestres demandés pour avoir le taux plein, mais par contre, les revenus ne sont étudiés que par le pays concerné. Donc non, on n'a même pas connaissance en fait des revenus à l'étranger. Ça, c'est chaque caisse qui l'étudie. C'est juste les trimestres qui sont échangés, le nombre de trimestres. Il y a une question, c'est pareil, je ne vais pas la poser telle quelle parce que ce n'est pas forcément évident, mais pour une personne qui a travaillé à l'étranger, mais qui dépendait quand même de l'entreprise en France. Donc, elle a été détachée, par exemple, dans son activité. Est-ce que c'est considéré comme une activité à l'étranger ou pas? Alors non, c'est la différence qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on peut être à l'étranger et cotiser pour un pays étranger, mais on peut très bien être à l'étranger, détaché pour une entreprise française. Dans ce cas-là, les remontées se font au régime général, comme si vous aviez travaillé en France. Ce n'est pas une activité cotisée pour le compte du pays concerné. Est-il exact que si on a travaillé moins de 10 ans en Grande-Bretagne, on ne touche pas de retraite en Angleterre? Alors, ça, il faudrait voir la législation de la Grande-Bretagne, parce que pour le coup, après, on n'a pas connaissance des législations de chaque pays. Mais effectivement, il y a des pays qui demandent des minima, etc. Mais c'est toujours pareil. On le voit après avec le pays concerné. Hein. Oui. Ça se fait au moment de la demande. Alors, France Connect non accessible à l'étranger. Donc ça, je vais répondre à cette question puisqu'on a, c'est vrai, pas mal de personnes qui nous le signalent. France Connect, en fait, c'est une double connexion qui permet de sécuriser l'accès aux services en ligne.
mais qui permet une double connexion avec les impôts et le compte Amélie. Par exemple. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui résident à l'étranger, ben, normalement, vous ne payez pas d'impôts en France. Vous n'avez pas de compte Amélie non plus, puisque c'est la caisse maladie française. Pour autant, il y a aussi, on peut le faire avec l'identité numérique. Mais pour l'identité numérique, il faut avoir une carte d'identité française. Si vous avez la double nationalité, vous pouvez vous connecter avec l'identité numérique. Et il y a un autre portail d'entrée qui est Iris. Et Iris, c'est une application qui permet justement de pouvoir se connecter à ces administrations en ligne pour pouvoir faire ces démarches. Donc, France Connect fonctionne aussi avec Iris, donc essayez d'accéder peut-être à votre espace via Iris. Une question qui revient souvent aussi, quelqu'un qui prend sa retraite en France, donc on l'a un petit peu abordé, mais on peut peut-être revenir dessus un peu plus. Une personne qui réside en France, il demande sa retraite en France, il touche sa retraite quelques années et à un moment donné, il décide de partir habiter à l'étranger. Comment est-ce qu'ils doivent faire pour changer justement le moyen de percevoir la retraite? Alors ça, on en a parlé effectivement tout à l'heure. Si vous partez à l'étranger, vous allez sur votre site assurance retraite et vous devez communiquer donc deux choses. L'adresse, donc vous devez signaler votre changement d'adresse par courrier. Et puis après, vous devez changer les coordonnées bancaires via l'espace personnel ou par courrier. Il y a les deux choix possibles. Et puis après, à partir du moment où vous résiderez à l'étranger, tous les ans, de manière cyclique, vous serez interrogé via un certificat de vie qu'il faudra nous retourner. Une question également. Alors, j'ai travaillé 30 ans en Suisse et 10 ans en France. Comment vont être calculées les 25 meilleures années? On y a déjà répondu. La question est posée un petit peu différemment. Mais en effet, dans les 25 meilleures années, on retient les revenus français. Hein, donc, même si vous avez travaillé 30 ans en Suisse, eh bien, nous retiendrons les 10 ans de revenus français pour l'exemple qui est cité ici. Et du coup, le dossier sera transmis en Suisse pour que eux vous payent la retraite des 30 ans passés là-bas. Combien de temps maximum pour avoir un retour du pays étranger sur la confirmation des trimestres? Alors, ben là, c'est pareil, ça va dépendre. Avec l'Union européenne, il faut savoir qu'il y a eu quand même de grandes avancées dans nos systèmes informatiques, puisqu'avec l'Union européenne, on a un outil qui nous permet d'échanger de manière dématérialisée nos données. On a quand même une grande avancée là depuis presque 2 ans maintenant sur ça. Donc, ça va relativement vite, puisque là, ça arrive à l'instant, immédiatement. Par contre, pour les pays en convention, on va encore avoir des modes de communication qui vont être beaucoup postaux. Même s'il y a des choses qui tendent à se dématérialiser de plus en plus. Et puis après, ça va dépendre aussi du temps que prend chaque pays à répondre en fonction du flux d'activité aussi qu'ils peuvent avoir. Donc là, c'est très compliqué de donner un délai, ça dépend de chaque caisse et du moyen de communication. Et donc, s'il y a du délai, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous conseillez à des personnes qui ont une activité à l'étranger pour que le dossier de retraite se passe le plus facilement possible? De régulariser la carrière en amont. C'est-à-dire que plus tôt vous demanderez la régularisation de carrière en amont d'un départ en retraite, donc on ne s'y prend pas que 5 mois avant, on l'a vu tout à l'heure, vous aviez une petite slide sur combien de temps avant je m'y prends et on a vu que plusieurs années avant votre âge légal, finalement, vous pouviez demander la régularisation de carrière. Donc on y va, on régularise, comme ça les conseillers qui géreront votre régularisation de carrière vont prendre contact avec ces pays étrangers. Le jour où vous partirez à la retraite, finalement, on n'aura que les dernières années à régulariser. Donc, le temps d'instruction sera beaucoup plus rapide. Et donc, on a vu, alors peut-être que la question a déjà répondu, mais je la repose. On a vu que l'outil Marel qui permet de calculer la retraite donc n'est pas encore à jour. On espère que prochainement ce sera le cas, mais aujourd'hui, les personnes qui ont une activité à l'étranger ne peuvent pas estimer leur montant de retraite. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent faire pour connaître justement la date de départ et le montant qu'ils vont percevoir? En fait, donc au niveau des estimatifs, ce qui se passe, c'est que déjà,
Vous régularisez la carrière comme ça, la carrière la plus complète possible. Et ensuite, vous faites, via le service en ligne, vous pouvez faire des estimatifs. Sauf qu'effectivement, toutes les périodes à l'étranger ne seront pas prises en compte dans votre estimatif. Pour ça, il faut passer par nos secteurs, donc faire la demande en ligne d'un estimatif. Très bien. Et il y a une dernière question qui était, donc, quand on a une activité à l'étranger, est-ce qu'on doit faire un dossier papier ou un dossier de retraite en ligne? Donc, non, vous faites votre demande de retraite en ligne, c'est beaucoup plus efficace et rapide. Et il n'y a qu'un dossier qui va être transmis à tous les régimes, donc c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour toutes vos questions. Nous espérons avoir répondu au maximum à toutes vos questions et les attentes que vous aviez. Quoi qu'il arrive, encore une fois, repassez-vous le replay de manière à pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre recherche et préparation. Et donc, n'oubliez pas de créer votre espace en ligne afin de pouvoir prendre connaissance de tous les services qui y sont associés. Et donc, nous vous souhaitons une bonne après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.